L'amour de Dieu ne peut pas se manifester si la justice de Dieu ne s'est pas manifestée. C'est faux. On ne peut pas te parler de prospérité. On ne peut pas te parler d'une Côte d'Ivoire libre. On ne peut pas te parler d'une nation libérée. On ne peut pas te parler d'une nation en paix pendant qu'il n'y a pas eu justice. Celui qui a pris les armes, la personne qui a tué les Ivoiriens, la personne qui est venue avec une forme de rébellion, qui est venue avec des attitudes, qui est venue mettre les gens, ils se sont entretués entre eux. Quel jour il a pris le micro? Quel jour il a fait un discours? Quel jour il a donné une parole dans laquelle il se répand? Quel jour il a donné un message dans lequel il demande pardon? Je demande pardon pour la guerre que j'ai envoyée en Côte d'Ivoire. Je demande pardon pour le mal que j'ai fait aux Ivoiriens. Je demande pardon pour tous ceux qui sont morts, tous ceux qui ont été victimes. Je demande pardon. Quel jour c'est sorti de sa bouche? Tant que cette personne ne l'a pas fait, il n'y a pas d'installation d'amour. Cet évangile qu'on te prêche, ce n'est pas l'évangile. On est en train de t'enseigner des conceptions humaines. Ce n'est pas la Bible. La Bible dit dans Matthieu chapitre 18, la Bible dit si ton frère t'a offensé, va vers lui. Dis à ton frère qui t'a offensé. C'est ce que la Bible dit. Donc la Bible est en train de dire que pour que le pardon puisse s'installer, il faut que celui qui a fauté puisse demander pardon. Le pardon, on le demande. On ne dit pas pardon, on demande pardon. On demande pardon. Dieu ne peut pas être quelqu'un qui ne s'est jamais repenti. Et tu ne peux pas prier pour quelqu'un qui ne s'est jamais repenti et puis la personne va recevoir quelque chose. Dans le livre de Jean chapitre 20, il dit quoi? Il dit comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tous ceux à qui vous pardonnez les péchés leur seront pardonnés. Et tous ceux à qui vous les retenez, les péchés leur seront retenus. Et la Bible dit encore dans le livre de Proverbes chapitre 28, le verset 13, il dit, celui qui reconnaît ses transgressions, qui les avoue et qui les délaisse, obtient miséricorde. À quel moment ceux qui tuent, à quel moment ceux qui détruisent, à quel moment ceux qui divisent, à quel moment ceux qui prônent la haine, à quel moment ceux-là qui vont dans des églises avec des enveloppes et qui demandent des prières, à quel moment avant ces prières, ils se sont repentis devant la nation. Il vient d'avoir la fête de l'indépendance. Quel discours ils ont tenu? Est-ce qu'un seul jour, pendant 14 ans, ces personnes ont pris la parole pour dire « Je regrette si la colère m'a poussé à emmener à prendre des armes, à tuer des Ivoiriens, à faire ceci, à faire cela. Bien vrai que je n'ai pas été à la CPI, mais je demande pardon aux Ivoiriens. » Quel jour ils ont dit ça? Si ces personnes ne l'ont jamais dit, selon la Bible, ils sont toujours coupables de coups qui viendra de Dieu. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit c'est celui qui reconnaît ses transgressions, qui les avoue et qui les délaisse. C'est lui qui obtient miséricorde. Donc la miséricorde d'un enfant de Dieu est manifestée envers quelqu'un qui a reconnu ce qu'il a fait. Vos bourreaux avec qui vous riez. Il dit vous parce que moi je suis ici en Suisse. Il y a plein. Puis remarquez ceux qui font les vidéos, c'est des gens qui sont en Europe. Chacun peut dire je m'en fous. Je m'en fous de ce qui se passe dans mon pays. Voilà. J'ai envoyé l'argent à mes parents, ils vont manger, c'est tout, ils n'ont qu'à se démerder. Mais un fils du pays, quelqu'un qui se dit que c'est son pays, ton cordon ombilical est enterré dans ce pays. Et puis tu peux t'en foutre de ce pays. Mais c'est impossible. C'est impossible. La Bible dit, Dieu a dit comment il s'appelle, à celui qui s'appelle, à Moïse. Il a dit que je suis descendu et j'ai entendu la douleur de mon peuple. Il y a des gens, dans ces jours-là, par rapport à ce qui s'est passé, je suis venu, j'ai présenté des excuses, j'ai vu des gens qui sont en train je ne sais pas, je ne vais pas faire ricocher sur vous. Je vais vous laisser comme ça, c'est votre petit clin d'œil. Voilà. Je ne suis pas le genre de personne qu'on intimide. Voilà, faut pas penser que tu vas t'arrêter. Non, on a fait des enquêtes, on a des dossiers sur toi. Dossier, tu veux moi-même, il a te donné. Il a te raconté moi-même ma vie. Quand il est fini là, et puis il a te récupéré. Si tu n'as pas fui là. Vous pensez que c'est des gens qui sont levés comme ça, ils sont venus s'asseoir là, ils ont plein de cadavres dans le placard et puis ils sont venus se mettre là. Tu vas aller créer film, tu vas aller inventer histoire pour venir. Et puis on va commencer à placer nous de nos films là. On va voir que pour un là, c'est vrai. Et puis on va voir que pour l'autre là, c'est mise en scène pour se défendre. Donc n'énervez pas les gens. Là, en ce moment-là, il y a une situation qui est sérieuse. La situation qui est là est très sérieuse. Ça veut dire qu'il y a des vies qui sont en train d'être bafouées. Il y a une destinée qui est en train d'être bafouée. Lorsque l'ennemi est en train d'agir et que l'ennemi voit que tu es en train de gagner de la valeur, tu es en train de gagner de l'autorité, tu es en train de gagner de la puissance, l'ennemi va toujours jouer la carte de ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Vous voyez des gens qui sont remplis de haine. Toi, tu connais la parole de Dieu? Tu connais la parole de Dieu? Des gens qui sont remplis de haine. Jésus a dit à Hérode, je ne sais pas, il y a une de mes filles là, je ne sais pas si elle est connectée. Pardon, quand je dis il faut me trouver le passage là, tu vas mettre ça. Je ne vais pas mettre des temps moi à chercher les versets. Ah, il y a quelle fille qui est connectée là-bas? Élisée, Nadine, voilà, pardonnez. Trouve-moi le passage où Jésus dit à Hérode, le renard là, il faut me trouver le passage et puis tu mets ça en commentaire. Je vais mettre ça à l'écran ici. Jésus dit à Hérode, on vient dire à Jésus, ce que tu dis là, ce que tu es en train de dire là, de la manière dont on est dans mon inbox plein, me menacer, tu ne vas plus venir ici à Abidjan, tu ne vas pas, moi il va venir, parce que je dois venir, Dieu va vous enlever. Parce que je dois venir, Dieu va vous enlever. Dieu m'a dit, oui, il ne va pas se glorifier, il ne va pas m'envoyer là-bas. Quand je parlais sur ma chaise ici, il était en train de parler là. Je ne sais pas quelle vidéo là, ça allait partir jusqu'à braquage. J'ai dit là, Babou allait prendre ça pour lui aussi faire un concept. Moi, je ne savais pas. Donc ça fait 2 niveaux d'opération. Donc de la manière, ça brûle en moi. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. C'est dans cet élan là je suis. Donc pas quelqu'un va penser que je parle pour faire plaisir aux Ivoiriens ou bien je parle parce que les Ivoiriens vont me mettre les mots dans la bouche. Non, 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 non. C'est moi qui vais leur mettre les mots dans la bouche. C'est moi qui vais mettre les mots dans leur cœur. Il y a cette stratégie qu'ils ont utilisée et ils vous ont endormi. Il y a cette stratégie qu'ils ont utilisée et ils vous ont endormi. Et cette stratégie-là, c'est ce que vous devez, c'est ce que nous devons détruire. En ce moment, le plan qu'ils ont mis en œuvre, dans ce plan-là, ils ont dit que vous êtes des démocrates, donc vous allez marcher. Et ils ont armé des gens afin que ces personnes-là se chargent de vous nuire, de vous tuer, de vous détruire. Parce qu'ils ne peuvent pas se lever comme ça pour vous tuer. Donc ils ont besoin de cet environnement-là pour pouvoir commencer à tuer les Ivoiriens. Ne tombez pas dans ce jeu, croyez-moi. Ne tombez pas dans ce jeu. Le 25,
Écoutez bien, je vais pour moi dire ainsi dit l'Éternel, mes enfants sont là, ils me connaissent. Voilà. Quand vous allez prendre ceux qui ont demandé le livre, là, vous avez demandé ça plein. Voilà, malheureusement, il y a eu tellement de messages, ils ne pouvaient pas commencer à vous répondre. On pouvait pas commencer à vous répondre. Donc le livre est là. Voilà, il est disponible à Abidjan. Le lien est dans la description. Vous pouvez trouver le livre là-bas. Voilà, vous achetez vous-même, vous commandez la livraison, je crois, un truc comme ça. En tout cas, vous lisez tout ce qui est écrit là-bas. S'il y a quoi que ce soit, vous écrivez. Voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Désolé, je ne regarde pas trop les commentaires. Tu as trouvé le verset? Voilà, merci. Luc chapitre 13, verset 32. Je vous mets ça à l'écran. Ils viennent intimider, ils pensent que nous, on n'a pas lu notre Bible. Nous, on a lu notre Bible. Et ce n'est pas le genre de personnes qui viennent t'asseoir. Non, tu sais que quand tu veux me parler là, prends la Bible pour me parler. Parce que c'est la Bible, moi, je m'exprime. Donc, prends la Bible pour me parler. Si on est dans la Bible, tu me réprimandes avec la Bible. Il n'y a aucun problème. Quand vous les voyez comme ça, c'est des vagabonds. Ils n'ont pas de père spirituel. Les gens, ils vous envoient là, c'est des gens dont ils se servent pour que vous vous soumettez à eux. Ils n'ont personne qui les met en gêne. Ils n'ont personne qui prenne leur dîme. Ils n'ont personne qui les réprimande. Si des gens les réprimandaient depuis des jours là, moi ici je vais présenter excuse, l'autre allait présenter excuse, parce qu'il n'y a personne qui va dire ça là, on ne fait pas ça, il faut aller t'excuser. Mais nous autres, on a des gens qui nous reprennent. On a des gens qui nous reprennent. Et comment toi tu veux guider des gens si toi-même là, tu n'as pas quelqu'un qui peut mettre un frein à tes actions? C'est normal que tu vas être un danger pour le pays? C'est normal? C'est normal? On dit lui là, il avait un père, il avait quelqu'un qui lui disait rentre ici, sors là-bas, jeune ici, fais comme ça. Mais il est décédé aujourd'hui, il est devenu âgé. C'est pourquoi il n'a pas de père. Et tu les vois, ils n'ont pas. Ils sont sans hiérarchie, ils sont hors grade. Il n'y a personne avant eux. Quand tu les vois des pères, c'est des pères qui peuvent manipuler. C'est des personnes à qui il va dire viens faire ça, viens faire ça. Ce n'est pas des pères qui peuvent vraiment leur parler. C'est pourquoi on voit tout ça. Donc c'est des principes. Si quelqu'un était choqué pour dire non, pourquoi tu t'es excusé, c'est des principes. C'est des principes spirituels. Tu as besoin de quelqu'un qui te parle et tu écoutes. Ça t'évite de faire des bêtises. Ça t'évite de faire du mal à ton prochain qui se soumet à toi. Parce que tu te dis que, est-ce que moi-même c'est comme ça mon père me fait? Donc ça t'empêche de faire certaines choses à ton fils spirituel ou bien à ton enfant spirituel. Mais comme ils n'ont pas de père, ils sont sans frein, ils sont sans peur. Écoutez, il y a une situation qui s'installe en ce moment. Et cette situation, c'est une zone de psychose qui veut faire asseoir. Ne tombez pas dans ce jeu. Laissez les politiques faire leur politique. Et concentrez-vous sur le brisement. Parce que si tu n'as pas gagné le combat spirituel, tu ne peux pas prendre une nation. Donc, où ils ont gagné cette nation, c'est lorsqu'ils ont vaincu la nation sur les points spirituels. La seule église, ou bien attends, je ne vais même pas rentrer dans ça. Amen, je ne vais pas rentrer dans ça. Je vais m'arranger à bien me canaliser. Amen. Pardonnez, mettez les cœurs sur la vidéo là. Mettez les cœurs sur la vidéo là. J'ai dit quoi? Elle m'a dit Luc chapitre. Parce que tu vas parler, c'est des détails. Ils vont venir, il a dit, bon, derrière moi, ils m'en foutent de tout ça. Amen. Je suis venu faire ce que l'Esprit de Dieu me pousse à faire. Tu m'as mis Luc chapitre 13, verset combien? Luc chapitre 13, verset, les commentaires, c'est déjà parti. Hein, j'ai perdu le verset. Luc chapitre 13, verset 32, merci. Luc chapitre 13, verset 32. Quelqu'un met un commentaire, on est ensemble. Il ne faut pas te laisser intimider. Des gens qui ne vous parlent jamais avec la Bible. Jamais. Luc chapitre 13, verset 32. Des gens qui ne vous parlent jamais avec la Bible. Voilà. Luc chapitre 13, verset 32. Je mets à l'écran. Regarde ce que ça dit. La Bible dit ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Car Hérode veut te tuer. Il dit ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, il vient dire à Jésus. On ne va pas lire toute l'histoire. Il vient dire à Jésus. Amen. Il vient dire à Jésus, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Regarde le verset 32. Il dit, c'est Jésus qui leur répond. Il leur dit, allez et dites à ce renard. Dites à ce renard, c'est du roi Jésus en train de parler. Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que vous appelez impolitesse? On respecte un démon? On respecte des démons? Dieu nous a donné l'autorité sur les démons, sur les satans, sur les sorciers, sur les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra nous nuire. Alors, Jésus dit, allez-y, dit à ce renard, c'est d'Hérode qui parle, allez-y, dit à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Amen. C'est Jésus qui parle. Quand tu ne connais pas ta Bible, n'importe qui peut se lever et venir t'intimider. Venir te parler de quoi? Tu veux qu'on ait peur de toi? Toi-même, tu as peur de qui? Ne tombez pas dans le jeu. Tu sais que quelqu'un est déjà mort là, il ne veut pas mourir seul. Voilà, c'est cette guerre là ils sont en train de faire. Ne tombez pas dedans. Cette histoire là, eux-mêmes ils savent comment ça va finir. C'est quand ils vous voient, vous levez, on va faire ceci, on va faire. Quand ils frappent deux, ils mettent 4 en prison, ils tuent un, ils sont contents, ils ont l'impression qu'ils sont en train de nous dominer, ils sont en train de dominer les Ivoiriens. Ils se sentent forts, ne rentrez pas dans ce jeu là. La Suisse a connu des tyrans. La Suisse que vous voyez, ils ont connu des tyrans pire que ce que vous voyez. J'ai pas pu prendre mes notes même. Je suis venu quand j'ai couru par rapport à rattraper l'heure du live. Ils ont connu des tyrans. Il y a un parmi les tyrans là, il y a quelqu'un qui était à côté de lui, c'est lui l'esprit a pris, et c'est pas ce qu'il a pris, il a tué le gars. Et il l'a enlevé au pouvoir, et il a libéré le pays. Ils ont connu qu'à 4 tyrans au moins. La Suisse pour arriver à ce niveau là, ils ont brûlé les sorciers. Aucune nation ne s'est développée sans traverser ce que la Côte d'Ivoire traverse. Donc je ne veux même pas que quelqu'un pense que ça va rester comme ça. Il ne faut pas penser ça. C'est quelque chose qu'il faut enlever dans ta tête. Je vois plein qui m'écrit, tu as fait la vidéo là, tu as incité, on attend après les élections. J'ai dit mais c'est normal, le président fait partie de votre église, il est membre de votre église. C'est pour ça. Tu vas me parler d'après les élections. Il pensait qu'on était des chrétiens. Il pensait qu'on était des chrétiens. Et comme le président est membre de votre communauté, c'est normal. C'est normal. Tu vas venir dire ça en Suisse ici. C'est là-bas que ça peut se passer.
Donc, ce que je suis en train de dire, ne rentrez pas dans ce jeu, ne rentrez pas dans ce film-là. Parce qu'en rentrant dans ce film, vous leur donnez la possibilité de se montrer fort. Le premier voile qu'ils ont brisé sur la Côte d'Ivoire, la première chose qu'ils ont réussi à avoir sur la Côte d'Ivoire, la première chose, c'est le voile spirituel. Ils ont réussi à infiltrer l'église, ils ont réussi à infiltrer le corps de Christ, ils ont réussi à pervertir le corps de Christ. Ils ont fait que nos prières ont perdu leur efficacité. Quelqu'un met le cœur et partage la vidéo. Quelqu'un met le cœur et partage la vidéo. Quelqu'un met le cœur et partage la vidéo. Ils ont fait que l'église a perdu son efficacité. Les gens prient, mais il n'y a rien. Les gens prient, mais il n'y a aucune puissance. Voilà. Cette église, d'une certaine manière, ils ont réussi à museler l'église. Et cela a commencé depuis au temps où Gbagbo était au pouvoir. C'est là qu'ils ont commencé à fragiliser l'église. Il y avait une époque où l'autre était sorti, il y avait un féticheur comme ça, je ne sais pas comment il s'appelle, il est venu la citer les pasteurs. Nous tous, on a défendu même. Mais déjà là, ils avaient déjà infiltré. Et cela a agi, puisque au palais présidentiel, là, il y a des pasteurs qui partaient faire culte là-bas. Oh, tu sais que là où il y a l'argent, là, chacun a besoin d'avoir quelque chose. Dans le palais là, du président, on vient là pour faire le culte. Donc, les pasteurs viennent là pour prier. Mais le gars, il voit qu'on est beaucoup de pasteurs. On vient prier là. Bon, quand ils finissent, on va leur donner enveloppe, l'autre là 100 000, l'autre là tiens ceci, l'autre vient son projet, il veut construire mon église, ainsi de suite. Chacun un peu son truc. Dans cet élan là, ce qui va se passer, c'est quoi? Moi, je vois qu'il y a beaucoup de pasteurs, je n'arrive pas à gagner aussi. J'allais toucher autre chose pour que quand je vais me demander là, on va me donner l'argent. C'est comme ça ils ont pris, ils ont fait rentrer le feu étranger à la présidence. Ils ont fait entrer le feu étranger, là où ils devaient prier, là où ils devaient gêner, là où ils devaient aller devant la face de Dieu. Et Dieu allait toucher le cœur des autorités pour le soutenir dans son ministère, même donner quoi que ce soit. Ils ont vu que c'était trop long parce qu'il y avait trop de pasteurs qui partaient. Chacun a commencé à toucher des feux étrangers pour pouvoir faire évoluer le ministère qui faisait bien l'œuvre à laquelle il était appelé. Voilà, Béanzin, merci pour le nom. Béanzin. Et à l'époque, lui, il avait essayé de raconter des choses. Tout ça, ça avait déjà fragilisé. Donc ça fait que la prière qui se faisait là, la prière n'était pas efficace pour pouvoir résister par rapport à ceux qui étaient en face. Parce que ceux qui faisaient la prière, il y en avait qui avaient déjà mis leurs mains ailleurs. Parce qu'ils avaient besoin de pouvoir recevoir quelque chose de ce palais-là. Gagner de l'argent. Vous comprenez? Donc maintenant ce mouvement est passé. Un nouveau mouvement est arrivé. Le nouveau mouvement qui est arrivé, lorsque ce nouveau mouvement-là est arrivé, ils se sont dit qu'avant, ils avaient résisté parce qu'ils étaient bien dans la prière. Mais on a réussi à les infecter. On a réussi à s'introduire au milieu d'eux. Le fait qu'on ait réussi à s'introduire au milieu d'eux, c'est ce qui a fait qu'ils sont devenus faibles et on a réussi à vaincre. C'est pourquoi ils disent toujours on a vaincu l'Éternel des armées. Parce qu'ils savaient qu'au début, il n'y avait aucune capacité, aucune possibilité. Et donc ils sont venus, ils ont fait de ça leur priorité. Un pasteur qui est sérieux, un pasteur qui a beaucoup de monde, mais détourner un tel pasteur, c'est une grosse victoire. On est prêt à lui donner des milliards. On est prêt à lui donner des milliards. Je vous ai dit, ce n'est pas l'argent de tout le monde en mange. Vous connaissez l'histoire de Géasi. L'histoire de Géasi et de Naaman. La Bible dit ça, j'ai déjà prêché ça à mes enfants. Il a expliqué pour dire que Jésus dit, lorsque on chasse un esprit impur, il va dans les lieux arides. La Bible ne dit pas qu'il disparaît. La Bible dit qu'il va dans les lieux arides et il rôde. Il cherche du repos. Comme il ne trouve pas, il revient de l'endroit d'où il a été chassé. Et quand il vient trouver la maison vide et bien ornée, il va chercher 7 démons plus violents que lui et il vient habiter cette maison et le cas de cette personne est pire qu'avant. Et j'ai pris ça pour expliquer, pour dire que les démons là, quand on les chasse là, il y a des lieux où ils vont. Et ils sont toujours en train de rôder. Le jour où tu crées une ouverture, ils reviennent. Donc ce qui s'est passé, c'est que quoi? Lorsque Géasi est parti, et Naaman voulait faire le don au prophète Élisée. Élisée a dit quoi? Élisée dit non. Je ne peux pas recevoir ce don-là. Il faut partir avec tes dons et tout. Parce qu'Élisée, c'est un prophète. Élisée a su que le type, il est guéri, mais sa lèpre est quelque part. Il n'a qu'à partir avec ses dons, il n'a qu'à prendre tout, il va partir. Géasi, qui n'est pas quelqu'un qui est patient, qui est quelqu'un qui est pressé pour avoir la gloire. On m'a dit, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo sur moi, il dit le petit pasteur, et ils ont mis tous le petit prophète, le petit prophète. Le petit prophète a dit braquage. Gbagbo a pris ça pour mettre dans son discours. Il a répété ça 7 fois. C'est quelle parole toi tu as dit et puis Gbagbo a pris? Gbagbo, c'est une légende. C'est une légende. Pour que lui il prenne ça, c'est un honneur pour moi. C'est un honneur. Quand il disait, mais c'est quel gros mot Dieu m'a envoyé à dire? Oh, c'est parce que Dieu voulait donner une direction. Le petit prophète. Le petit prophète de la Suisse. Le petit prophète de la Suisse. Et puis tu penses, ça me fait mal. Quand tu dis ça, mais je suis content. Je vois à quel niveau je suis en avance sur toi. Je vois à quel niveau je suis plus performant que toi. Non, il va venir indigner des pères et ceci, cela. Moi, mon père spirituel, tu le connais? Tu connais mon père spirituel? Tu connais mon père spirituel? Donc, il faut laisser ça là. C'est que toi, tu vois et puis ça t'effraie là. Nous, on voit plus que ça. Et puis, ils sont rien même. Et puis, on a appris l'humilité auprès des pères. Et on marche comme ça, on suit et on respecte. Donc, on vient parler de notre histoire des nations là. Ce n'est pas une question de buzz. Ce n'est pas une question de chercher à se faire voir. Sinon, on pouvait faire ça depuis longtemps. Il a dit dans ma vidéo, il dit que c'était pour chercher à se... Il y avait des éléments qu'on peut utiliser. Plein qu'on peut utiliser. Mais on ne l'a pas fait. Parce qu'on estime que ce n'est pas comme ça, ça marche. Dans la vie, il y a un processus, il y a des étapes qu'il faut suivre. C'est comme ça. Il parlait, toi, lui qui est trop spécial, moi devant moi, là, je le regarde comme ça. Je ne suis pas sûr que si on donne le micro, nous deux. Je ne suis même pas sûr. C'est une affaire de, je ne sais pas, de m'envoyer même pas là-bas. Donc, on est en train de parler affaire du pays, là. C'est une affaire de patriotisme. C'est une affaire où on regarde la situation du pays. Et puis, on se dit, mais toutes les prières, on est en train de faire la même là. Où nos enfants seront demain. Toutes nos prières, on est en train de faire là. Demain, là.
où on va aller déposer, même si on a eu, tu as un peu d'argent, tu dis, bon, il y a aller mettre ça, il y a aller déposer une maison quelque part, ou bien aller déposer. Tu vas arriver dans un pays, ils sont en train de parler djoula partout. Tu vas arriver dans un pays, des gens, même des ministres qui ne savent pas parler français. Hein? Et puis on doit s'asseoir, on doit regarder. On doit s'asseoir, on doit applaudir. Ah! Même dans le livre de Deutéronome, Dieu dit au peuple d'Israël, il dit instruisez vos enfants. Ça veut dire que vos enfants, là, apprenez-leur à écrire, apprenez-leur à lire. Et gardez toutes ces choses-là sur les tablettes du témoignage pour que les enfants le relisent sans cesse. Si les enfants ne les éduquent pas, comment ils vont lire? Comment ils vont lire? Et ils sont venus, ils ont brisé la couverture spirituelle. Quand tu vas à l'école, tu n'as pas des 5 clés pour devenir moderne. Les 10 principes pour avoir un couple heureux. Les temps pour faire ceci. Les clés de ceci. Les 12 sagesses de je ne sais pas qui. Tu arrives à l'église, tu es assis là, tu reçois, tu es toujours le même chose. Parce qu'il n'y a aucune puissance. Le Saint-Esprit a été remplacé par des jeux de lumière. La nuit a été remplacée par des fumogènes. Et on doit suivre ce mouvement-là. Parce que c'est le nouveau mouvement. Parce que c'est le nouveau mouvement. On n'a pas des gens qui gênent. Nous, on gêne. Lundi prochain, on a jeûne sec. Nous, on gêne. On passe des heures dans la prière. C'est ça qui est notre secret. On ne compte pas sur Facebook, on ne compte pas sur les réseaux sociaux. Jésus, qui était le grand Jésus, il a eu 12 fidèles. Dans les 12 fidèles, il a converti un seul. Il n'a pas converti 10. Il a converti un seul. Dans les 12, là, il y a un seul qui était chrétien. C'était Pierre. Et Pierre, même sa conversion a été manifestée par le chant du coq. C'est là qu'il a réalisé. Donc, quelle est cette gloire? Certaines personnes prennent une vaine gloire, ils commencent à utiliser, ils commencent à prendre ça pour se jouer, je ne sais pas quoi. On est en train de parler de la Côte d'Ivoire. Dans cette histoire-là, tu t'es amusé, on va t'insulter. Oui. Et Dieu même a cautionné. Jésus a dit à comment il s'appelle, au roi. Elle m'a mis le verset là tout à l'heure, j'ai lu le nom. Hérode. Jésus a dit au roi Hérode. Il dit à Hérode, allez, il lui dit, il faut arrêter de dire ce que tu dis là. Ils sont venus dire ça à Jésus. Elle nous a mis le verset à l'écran, je pense qu'il est encore là. Hein? C'est pas moi qui dis. Allez-y le verset. C'est Jésus qui parle, l'homme qui a l'amour, l'homme qui est humble. Très humble, qui respecte les autorités. Il y a des autorités, c'est des démons. C'est Satan incarné qui est en eux. Et il dit quoi? Il leur répondit, allez et dites à ce renard. Alors, est-ce qu'il a dit allez-y dire au roi? C'est Jésus qui parle? Ou bien ils n'ont pas vu aussi dans la Bible? Mais Jésus est impoli. Et le jeune prophète. Moi, je suis plus âgé que Jésus. Je suis plus âgé que Jésus que tu respectes là. Hypocrite. Je suis plus âgé que Jésus. Jésus que tu dis mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il avait 33 ans quand il est mort. Je suis plus âgé que lui. Je suis plus âgé que lui. Très âgé que lui. Comme il ne vit plus aujourd'hui, il est ton Seigneur. Et tu penses que quand ils vont tenir de tels propos, c'est ça qui va me rabaisser. Au contraire, je vois à quel niveau j'ai un impact quand tu me dis ça. C'est ce que tu ne sais pas. Quand tu allais me dire ce vieux-là, il a me senti en retard. Mais tu me dis jeune. Je suis content, il voit que c'est en avance. Donc pardon, va réviser tes notes que tu peux utiliser pour chercher peut-être à casser l'élan dans lequel Dieu est en train de me conduire. Va chercher encore. Il y a une situation qui est en train de se passer. La situation qui est en train de se passer en ce moment, c'est une situation selon laquelle l'ennemi veut terroriser, veut traumatiser, veut faire en sorte que les gens aient peur. Ils aient tellement peur qu'ils disent, bon, on va le laisser comme ça, on ne va pas te laisser. Et la malédiction qui est sur le premier ministre, ou bien c'est pas, il y a une malédiction, le Seigneur me parlait de ça tout à l'heure, le premier ministre, ou bien c'est pas si c'est vice-président là, ça va se répandre. Ça va se répandre. Ils vont signer des contrats avec des gens pour pouvoir avoir de l'argent, des pétroles. Ils vont arriver, ils vont voir qu'ils ne peuvent pas honorer ce contrat. Il y a des endroits où ils vont découvrir l'or. Ils vont vouloir exploiter cet or-là. Ils vont arriver, ils vont voir que l'or là, ça n'existe plus là-bas. C'est la Côte d'Ivoire là qui est là. Dieu va fermer tout. Oui. Je demande seulement à chaque Ivoirien, à chaque personne qui croit en Dieu, que la puissance de Dieu te donne d'avoir les yeux ouverts. Il ne faut pas aller combattre dans la chair. Arrêtez de regarder ce combat-là dans la chair. Arrêtez de regarder dans la chair. La Bible dit quoi? Quand Dieu a commencé à envoyer les fléaux en Égypte, les fléaux frappaient dans tout le pays. Mais Goshen n'était pas touché. Goshen n'était pas touché. Là où se trouvaient les Hébreux, là où se trouvaient les Israélites, cet endroit n'était pas touché. Toi, ton Goshen, ce n'est pas dans ton village. Ivoirien, ton Goshen, ce n'est pas dans ta région. Ton Goshen, c'est dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur. On doit t'instruire de certains éléments qui vont commencer à travailler en faveur de ta vie, qui vont commencer à travailler en faveur de ta foi et de ta conviction. Il faut remarquer, la situation est que vous vous retrouvez, remarquez, hein, les gens qui sont haineux, les gens qui sont mauvais, les gens qui sont méchants, sont toujours ceux-là qui sont toujours prêts à prôner, non, il faut être bon, non, il faut être calme. La bonté ne se prêche pas, elle se démontre. L'amour ne se prêche pas, il se démontre. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra. Il vous convaincra de ce qui est du péché. Ça veut dire que si le Saint-Esprit n'a pas convaincu quelqu'un, il ne peut pas comprendre c'est quoi l'amour. Il ne peut pas comprendre c'est quoi le pardon. Il ne peut pas comprendre c'est quoi la bonté. Il ne peut pas comprendre comment agir comme il se doit. Ils ont dit ça va finir le 25.
Mais le 25, c'est là, c'est fini spirituellement. Le 25 octobre. Mais le 25 octobre a marqué le début de la fin physique. Le début de la fin physique. Mais laissez-les. Dis rien ne s'est passé, rien. Il n'y a rien. Quand Jésus même est mort, ils ont dit on n'a pas dit qu'il va aller se révéler. Voici les morts. Vous pensez que ça se passe comment? Avec Dieu là. Il faut que les analyses des gens, ça finit. Ne vous laissez pas distraire dans qui est vrai prophète, qui est faux prophète. On rentre dans ce débat de lui là, la prophétie, ça a accompli. Vous êtes en train de vous distraire. Moi, je suis venu, il est parlé, il est fini. Ici, il est parti. Ça, c'est loin derrière. Il faut avancer. Ne restez pas sur ça là. Amen. Ne restez pas sur ça là. Amen. Ne restez pas sur ça là. Attends, j'ai vu un commentaire là. Oh, c'est passé. En tout cas, j'ai vu un commentaire où elle a dit quoi? Il faut comprendre quand il dit qu'il est plus âgé que Jésus. Ah, ouais. Jésus est mort à 33 ans. Donc, il dit qu'il est plus âgé que Jésus. C'est dans le sens de la personne de Jésus. L'être humain Jésus qui a marché au milieu des hommes. Il est mort à 33 ans. Amen. Juste pour répondre à ceux qui disent le jeune prophète, le petit là. Voilà, juste pour les répondre. C'est pourquoi il dit ça. Il dit tu appelles Jésus Seigneur. Tu dis le jeune prophète, pour toi, c'est du mépris. Parce que tu te bases sur une question d'âge. Ou bien, c'est pas de quoi. Qui t'a donné même mon âge, je ne sais pas. Ok, tu dis ça. Donc, Dieu te dit tu es dans l'erreur. Parce que même en parlant de jeune humain et de petit, je suis plus âgé que Jésus, qui est ton Seigneur, ton Dieu et ton roi. Le Jésus qui a marché au milieu de nous, selon la Bible, je suis plus âgé que lui. C'est dans ce sens-là que j'ai dit ça. Amen. Donc, je vais juste éclairer cette partie-là. Il ne faut pas que tu ailles prendre ça au plus haut degré. Amen. Donc, comprenez ceci. Quand quelqu'un veut te mépriser là, dans la parole, il y a l'élément qu'il faut, qui va faire en sorte que tu n'es même pas mal par rapport à ce qu'il veut utiliser pour te mépriser. Voilà 7 choses qu'il faut comprendre que ces personnes-là veulent mettre en pratique. Pardonnez, mettez les cœurs sur la vidéo. Tapotez, mettez les cœurs sur la vidéo. Mettez les cœurs sur la vidéo. Mettez les cœurs et partagez. Il faut que la vidéo arrive. Où elle doit arriver. Où elle doit arriver. Il y a une chose ici que je veux que tu écoutes. Il y a une chose que je veux que tu écoutes ici. C'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui n'ont pas le pouvoir de parler. Il y a des gens qui n'ont pas le pouvoir de prendre des initiatives. Il y a des gens qui voient la situation, ils savent que la situation n'est pas simple. Et ces personnes-là, ils ont besoin de personnes comme Dieu m'a suscité pour venir éveiller leur conscience, pour venir éveiller leur esprit. Ne rentrons pas dans le jeu de la médiocrité. Ne rentrons pas dans le jeu de la médiocrité. Dans le jeu de la médiocrité, c'est là-bas on cherche forcément à descendre l'autre pour se rendre, pour se donner de la valeur. Ne rentrons pas dedans. Ne rentrons pas dedans. Regardez, quand ils finissent de toucher l'argent de ces gens-là, vous ne voyez pas combien ils deviennent? Vous ne voyez pas combien ils deviennent? Rien de bon ne peut sortir de cet argent. Rien de bon. Si tu prends cet argent, que tu n'es pas conscient, que ça vient de là, il n'y a pas de problème. Mais si tu es conscient, tu sais, et puis tu t'en vas prendre là, tu vas voir que tu n'es plus la même personne. Parce que la malédiction est attachée à cela. La malédiction est attachée. C'est pourquoi ces personnes-là, lorsque tu veux manger avec eux, ils s'arrangent à ce que tu veux prendre là. Ils font en sorte que tout le monde sache que tu as pris quelque chose dans leurs mains. Ils s'arrangent. Souvent même, vous voyez des photos ou des informations que des gens publient sur certains qui sont avec eux là. C'est eux-mêmes qui donnent ça à d'autres personnes pour dire, lui là, il est avec nous. Parce que leur souhait, ils ne veulent pas couler seuls. Ils veulent couler avec tout le monde. Alléluia. Que la grâce et la faveur de Dieu se manifestent dans la vie de quelqu'un. Que la puissance de Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un. Je prie que le Saint-Esprit te visite et que la gloire de Dieu te donne de comprendre que Jésus n'a pas oublié la Côte d'Ivoire. L'Éternel des armées n'a pas oublié la Côte d'Ivoire. Aucune prophétie dirigée sur la Côte d'Ivoire n'est restée sans réponse. Aujourd'hui, là, on n'a pas besoin de parler beaucoup. Il y a des petites lignes qu'on vous a données. À partir de là, vous pouvez tout comprendre. Sinon, il y a encore beaucoup à dire. Mais on ne peut pas rentrer dans ça. On ne peut pas en faire un ministère. Il y a des choses que vous avez juste besoin de comprendre et on va avancer. Quand ce régime va tomber, ils vont trouver des documents. Ils vont trouver des documents. Dans ces documents, ils vont trouver une liste de pasteurs. Ils vont trouver des personnes qui étaient payées chaque mois par le gouvernement. Ils vont trouver cette liste-là. Et je vois qu'il y a une chasse qui va s'engager. Il y a une chasse qui va s'engager. Il y a les nouveaux qui vont venir là. Il y a une chasse qui va s'engager sur la liste de tous ceux-là qui n'avaient aucun travail mais qui recevaient de l'argent chaque mois ou bien chaque année depuis le gouvernement. Il y a cette chasse-là qui va se mettre en place. Donc ne vous inquiétez pas. Il y a des gens même qui vous causent, vous riez, qui vous font croire qu'ils sont des patriotes. Mais vous serez étonnés d'ici quelques temps. Quand les nouveaux gérants vont commencer à utiliser cette liste-là, vous serez surpris. Vous serez surpris. Dieu va restaurer jusqu'au moindre détail. Dieu va restaurer jusqu'au moindre détail. Ça ne sert à rien d'être élevé sans gloire. Voici les élections qui ont eu lieu. Vous savez les élections là, ce qui s'est passé dans les élections. Hein? Vous n'avez pas les vrais chiffres. Nous on est ici là. Les informations là, c'est l'information de ceux-mêmes qui sont à l'international qui donnent ces informations là. Ils disent la meilleure élection de l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'était les élections de 2010. Les élections de 2010, c'est les seules élections où on a dit bon, tout le monde n'a qu'à compétir. Et les élections étaient bien, à part les zones où il y a eu tel. Ça, c'est des gens qui sont ici qui disent ça. C'était les meilleures élections. Donc vous pouvez imaginer que si eux-mêmes ils disent ça, et actuellement le pourcentage qui est donné par rapport au taux de participation, on dit 50%
d'Ivoiriens se sont abstenus d'aller voter. 50%. Ça, c'est ce que l'international dit. Ça veut dire que c'est plus que ça. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont essayé de gonfler pour dire 50%. Parce qu'ils ne pouvaient pas abuser, parce que c'est visible que personne n'est allé voter. Ce n'est pas une élection. Personne n'est allé voter. Donc, je vous ai parlé de braquage national. Je ne vous ai pas parlé de braquage électoral. Il y a dit braquage national. Et le braquage national est constitué de plusieurs braquages. C'est un braquage national. C'est le pays qu'ils sont en train de cambrioler. C'est le pays qu'ils sont en train de prendre en otage. C'est le pays qu'ils sont en train de chercher. Mais écoutez, allez-y regarder l'histoire de la France. C'est ce que j'ai dit. C'est une histoire, c'est des histoires, ça finit toujours, on connaît toujours la fin. D'une manière bizarre. Il y a quelqu'un qui est à côté du dictateur même qui est assis là comme ça, et puis il y a quelque chose qui rentre en lui. Et puis il le tue. Et puis c'est fini. Il libère le pays lui-même, il ne sait pas ce qu'il a pris. Ah, va lire les histoires. Là, arrêtez de vous monter des films pour dire non, non, non. Regarde à l'Éternel. Regarde à l'Éternel. Tu seras surpris. C'est parce que quand ils entendent marche, là en ce moment ils ont annoncé marche, on dit le 8 novembre. Ils sont contents, on va venir les mater, on va venir, ils vont voir, ils n'ont qu'à sortir. Quand ils réfléchissent, quoi, Dieu dit il a fait le méchant pour ses mauvaises œuvres et il a fait le bon pour ses bonnes œuvres. Dieu sait que toi et ton cœur, là, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Vous comprenez? Donc, le braquage national, là, il y a eu la première étape. La première étape, là, c'était l'étape du braquage constitutionnel. Où on va admettre la candidature de lui, là, et refuser la candidature d'un tel. Ça, c'était le braquage constitutionnel. Le deuxième braquage, c'est le braquage électoral. Avant d'arriver à ce niveau, ils ont fait le braquage spirituel. Commencent à prendre les hommes de Dieu là, créer des réseaux de temps, On essaie de visiter ces réseaux-là pour les contrôler. On dit, bon, il y a certains qui résistent encore. Comme ils résistent, on va mener une loi. Et selon cette loi-là, c'est nous, on va gérer maintenant les églises. Donc, on est obligé de négocier avec eux. Dans la négociation, il faut entrer dans des différentes fédérations, ceci, cela. À partir de là, tu es contrôlé. Donc, c'est un moyen de pression. On va contrôler les églises. On doit savoir si un homme de Dieu, vous invitez un homme de Dieu de l'international, on a besoin, il faut qu'il ait une autorisation, vous devez nous prévenir bien avant. Vous devez nous faire la comptabilité de l'église. Quand ils ont commencé à faire ça, ça augmente la pression sur les églises, pour les pousser plus à se compromettre, pour avoir le contrôle spirituel. Et on vient les voir, on dit prier pour les élections, prier pour le président. Comment on va prier pour le président? Il a fini son travail, il doit partir. On doit prier pour lui comment? On prie pour lui. Donc directement, on t'oblige à faire une prière que toi-même tu sais que ça ne peut pas monter, mais tu es obligé de faire. La Bible dit lorsque Balak est parti voir Balaam pour dire à Balaam de maudire Israël, Balaam lui a dit clairement, il dit ça ne peut pas se faire. Je ne peux pas bénir, je ne peux pas maudire quelqu'un que Dieu a béni. Il dit ça ne peut pas se faire. Alléluia. Il dit ça ne peut pas se faire. Donc on va obliger les hommes de Dieu, on va dire non, on va venir mais souvent on te donne. On vient te donner, comment on appelle ça, les moyens. Les moyens qu'on vient te donner là. Pour aller construire ton église. On ne te demande rien, mais ça a déjà agi dans ton église, on t'a donné l'argent pour aller faire croisade, pour aller faire campagne. Pour aller faire évangélisation. Tu étais assis là comme ça, on vient te faire un don pour ne rien. Tu es lié. Tu te retrouves coincé. Même si tu ne peux pas aller contre. Et même si tu ne peux pas, même si tu peux pas soutenir, mais tu ne peux pas aller contre. Venez s'asseoir. Tu penses quand tu as dit prophète ou bien pasteur politicien, c'est ça qui va m'intimider. C'est là mais je vais bien accélérer même. Parce que ça veut dire que ça dérange. Or quand ça dérange là, c'est que c'est bon. Restez vigilant. Restez vigilant. Et comprenez que l'amour de Dieu là, l'amour se réjouit de la vérité. L'amour marche dans la justice. L'amour ne berge pas le tueur. L'amour ne berge pas l'assassin. L'amour demande qu'on juge le rebelle. Regarde l'esprit de rébellion qui règne dans le pays. Un esprit de rébellion. Dernièrement, là, il y a fait une vidéo, il y a vu les petits qui viennent commenter la mairie, mais il y a des enfants, regarde, ça c'est des fidèles. Ça c'est des fidèles. Oh, tu vas pas voir mes enfants venir t'insulter comme ça, hein, en commentaire, mes enfants vont t'insulter. Non, 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 non. Tu vas voir, c'est quelqu'un peut-être qui m'aime comme ça, mais qui me suit de près, qui vient t'insulter. Ils sont enseignés. Mentalité de rebelle. Mentalité de rebelle. Et c'est chrétien aussi. C'est ce modèle de chrétien qu'on a à Abidjan. On a son modèle là jusqu'on en a un druide. Et on justifie ça. On en a un tatouage, boucle d'oreille. Et on justifie ça. On prend des gens qui rentrent à l'église le premier jour, on fait leur vidéo, on met sur internet. Quelqu'un qui n'est pas encore bien converti. Et la maison de Dieu est devenue un lieu d'exposition. Quand ils finissent le culte, là, ils ne mettent pas le résumé de ce qu'ils ont prêché. Ils ne prêchent rien de bon. Ils mettent juste une petite partie. Le Dieu va prêcher, c'est les 7 clés de ceci, c'est les 10 choses de temps en temps. Mais pour dire qu'ils vont entrer dans la Bible pour te faire sortir les choses, pour que tu comprennes et que tu grandisses. Et que tu saches que tu dois revoir ta vie. L'autre là qui a mis un commentaire sur une de mes vidéos là-bas et puis dit tu dis qu'il ne peut pas remplir une salle de classe, mais au moins tu n'as pas son histoire. Donc il a vu le commentaire, il a compris qu'il y avait le petit-fils de Satan qui avait parlé de moi. J'ai rigolé. Aujourd'hui à l'église, aujourd'hui on ne parle plus de prier le Saint-Esprit pour avoir les âmes. À Abidjan, on te parle d'Anakazo. Contraindre les gens à venir à l'église, c'est vrai.
Ils viennent pour remplir les bancs. Tout ça, on a lu ces livres-là. Moi, c'est plein ici même. Mais ils viennent, ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas convertis. J'avais fait une vidéo ici une fois. J'ai fait une vidéo aussi un jeune. Et j'ai dit que lui, là, il n'est pas encore converti. C'est aujourd'hui, il vient à l'église, il vient d'arriver. Ne l'exposez pas. Ce n'est pas le temps pour lui. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent de quoi je parle. J'ai dit, ce n'est pas le temps pour lui. Ne l'exposez pas. Mais tellement que tu es stratège, tu aimes utiliser les stratégies pour dans ton ministère. L'enfant est venu comme il a 2 millions d'abonnés, 3 millions d'abonnés. Tu veux utiliser ça déjà pour chercher à raser les gens qui sont derrière lui rapidement. Il n'est même pas encore converti. Il vient de se baptiser. Il dit baptiser et enseignez-les. Ça veut dire qu'il est à l'étape où on doit l'enseigner. Donc l'enfant là, il faut l'enseigner d'abord. Il va grandir. Il va grandir. Et après, tu vas venir, on va dire, ah ouais, son témoignage, ouais, ah, il est devenu chrétien. Le gars n'est même pas encore devenu chrétien. Il est en train de chanter les chansons du monde encore. Mais là, on le présente, ah, lui, il est devenu chrétien aujourd'hui. Ça n'a pas duré, c'est pas ce qu'il a fait, il est allé en prison. Il est allé en prison. Parce qu'on n'a pas pu l'enseigner, on n'a pas pu le former. On n'a pas permis qu'il soit converti. On n'a pas permis qu'il soit réellement né de nouveau. Parce que sa conversion est le résultat dans la case où quelqu'un a dit, comme lui, il est populaire, là, il faut qu'il fasse tout pour l'envoyer dans mon église. Il n'est pas converti. Et ils sont pleins comme ça. La Bible dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'assemblée des apôtres ceux qui étaient sauvés. C'est Dieu qui emmenait, c'est le Saint-Esprit qui emmenait. Donc allez-y dire à ce fils du diable là que si moi il n'arrive pas à remplir une salle, maintenant c'est à cause du message que je prêche. Le message qu'il prêche là, c'est un message qui t'oblige. C'est-à-dire si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas marcher avec moi. Tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas marcher avec moi. C'est-à-dire si ton affaire de Dieu là, c'est pas sincère là, tu ne peux pas marcher avec moi. Parce qu'on va commencer là. Arrivé à moi, tu ne seras plus à l'aise. Si tu t'es déguisé, tu es venu, quand tu vas voir qu'on va partir, jusqu'à si tu n'aimes pas vraiment le Seigneur, tu vas abandonner en chemin. Mais il va te faire prier d'une manière, il va te mettre dans des mouvements d'affaires de Dieu d'une manière. Il y a des petits trucs que tu vas faire, tu vas en amusement, il te dit ça là, on ne fait pas ça. Ça va te mettre mal à l'aise. Tu vas comprendre que cette histoire de Dieu là, soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Voilà comment moi je suis. Donc c'est totalement différent. Donc pas penser que si c'est cette stratégie pour dire à nous aller, comme vous êtes, on vous prend vous tous crabo et c'est pas escargot, on prend tout, on mélange, on met ça et puis on est assis là. Église comme ça on peut faire. Mais la Bible dit que chacun va rendre compte par rapport au ministère qu'il a accompli. Donc c'est par rapport à ça là, il y a des calculs qu'on fait et puis on dit on a un message auquel on doit rester. Juste pour répondre à ça, le jeune est parti en prison. Il y a un autre, moi-même j'ai fait vidéo comme ça. Et j'ai dit allez-y le voter dans Premier. J'étais assis dans mon bureau ici, sur cette chaise là, j'étais assis là. Et j'ai pris mon portable comme ça, j'ai fait vidéo. Il dit lui là, allez-y le voter, les chrétiens, vous tous, allez-y dans Premier là, votez-le. J'ai partagé la vidéo. C'était ma vidéo mais qui avait fait beaucoup de vues à l'époque. Il est allé la gagner. Il n'y a rien contre lui. Il ne le connaît pas. Il ne l'a jamais vu. Un jour, il a vu, il a chanté une chanson là. Il a dit, mais cette chanson-là, est-ce qu'il a prié même avant de composer la chanson là? Et je faisais une émission et puis il parlait à ma fille. Et j'ai abordé ce sujet. Ils m'ont insulté, non? Ils m'ont insulté. Parce qu'ils ont un comportement rebelle. Ils ne sont pas bien éduqués. Je n'ai pas parlé. C'est resté comme ça. La vidéo est restée comme mon message est passé. Aujourd'hui, il est où? Aujourd'hui, il est où? Ils m'ont vu en jaloux, ils m'ont vu en aigri, ils m'ont vu en quelqu'un qui cherche buzz, quelqu'un qui veut se faire voir. C'est pourquoi il est venu mettre sa bouche sur lui là. Pour l'autre, la première fois, c'est la même chose. Il est parti en prison. Pour le deuxième, il est fait. On dit non, c'est jaloux, c'est ceci, c'est cela. Il est où aujourd'hui? Sa carrière est où aujourd'hui? Quand on te parle, il dit non, on est entré chercher buzz. C'est ça où on est guidé? Où on est arrivé ici là? C'est pas un buzz, on est arrivé ici. On n'a pas eu besoin de buzz pour arriver là. Donc, c'est pas buzz qui a nous fait asseoir ici. Je suis venu, j'ai été poussé par l'Esprit de Dieu pour parler sur ma nation. On a pris la vidéo, on a mis sur Internet, la vidéo est devenue virale. Moi, mais je ne sais pas comment la vidéo est devenue virale. On m'a dit, hey, de la manière toi-même tu as dit dans la vidéo, que tu ne sais pas, mais tu ne tiens plus. Parce que qu'est-ce qui était à Abidjan là? La misère, j'ai vu à Abidjan. La misère, j'ai vu à Abidjan. Je vous assure, Abidjan est pauvre. C'est des constructions, c'est tout. Les gens souffrent. Et puis en plus, la vie est chère. Et je suis allé plusieurs fois à la banque pour retirer de l'argent. J'ai jamais eu de nouveaux billets jusqu'à ce que je suis revenu en Suisse. Jamais. Tu sais ce que ça veut dire? Même mes enfants qui étaient là-bas, j'ai parlé avec eux. J'ai dit, remarquez, je vais faire des retraits chaque jour. Jamais j'ai un nouveau billet. On dit, ah, papa, j'ai dit non, je vais à la banque. C'est pas pour dire, je vais voir quelqu'un dans une boutique. Non, 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 je vais à la banque. Je mets ma carte, je tire de l'argent. Il n'y a pas de nouveaux billets dedans. C'est une marque de pauvreté. Parce que les nouveaux billets là, c'est la BCAO qui commande. C'est la banque qui commande. Donc quand les billets, ça rentre là, ça rentre à la banque là. Ils trient les billets. Et il y a des billets qui retournent, qu'on remplace, on fait de nouveaux, on fait revenir. Mais quand je prends toujours de nouveaux billets, ça veut dire que le pays ne passe plus de commande de billets. C'est les mêmes billets qui circulent dans le pays. Mais ils ne peuvent pas comprendre ça. J'ai essayé de parler, j'étais dans la voiture, j'expliquais, mais les gens ne comprenaient pas. Un mois, j'ai fait à Abidjan, je n'ai pas attrapé un seul nouveau billet jusqu'à ce qu'il est revenu. Ça veut dire que c'est le même jeton de la caissière qui vend les oranges qu'elle a déposé chez quelqu'un. Le gars de Orange Money, lui, il a pris la déposé sur son responsable. Son responsable a un compte en moi qu'il a pris la déposé à la banque. C'est ça, la banque aussi a pris, elle m'a donné. Et moi, j'ai pris, c'est même argent là qui circule. Le pays ne fait aucune commande. Parce que pour commander là, c'est en fonction de ce que tu as que tu commandes les billets. Mais je ne vais pas rentrer dans le coût d'économie. Juste pour montrer à quel point il y a une misère qui règne dans le pays. Et ça me faisait pitié. Il dit, mais je ne comprends pas.
Je vais à l'hôtel. Il y a la discrimination. Je dormais dans un hôtel. Je n'ai même pas dit le nom parce qu'ils vont prendre ça pour raconter encore, je ne sais pas quoi. Je descends à la réception. Un Ivoirien qui prend mon passeport, il ne peut pas prononcer mon nom. Mon nom. Je ne sais pas, comme s'il a peur de prononcer. Comme s'il a peur de prononcer mon nom. Parce que c'est un nom qui n'est pas du Nord. Je l'ai repris dans le hall de l'hôtel. Tout le monde nous a regardé. Il dit, mais tu as quel problème? Mais tu n'es pas Ivoirien, tu es étranger. Il dit, si, je suis Ivoirien. Il dit, tu es Ivoirien, toi tu ne sais pas prononcer ça. Et puis il s'est quitté devant lui. C'est quel mépris ça. Genre, toi tu regardes le nom, tu le regardes autrement, tu le prononces autrement. Non que blanc même prononce. Toi tu ne sais pas prononcer ça. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, il y a un problème aujourd'hui qui s'est installé. Et ce même système-là, c'est ce qui va emporter ces personnes-là. Tout ce qu'on s'est fait, c'est prier. C'est tout ce qu'on s'est fait. Je ne sais pas à quoi ils s'attendaient. C'est tout ce qu'on s'est fait. C'est la prière. Seul Judas peut penser que Jésus va venir des âmes. Sinon, Pierre, lui, c'est que Jésus doit être là. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il ne meurt pas. Il doit rester en vie. Tant qu'il est là, on est puissant. La seule chose dont on a besoin, c'est la présence de Dieu dans notre vie. La présence de Dieu. Cette seule présence va donner la victoire. Tu es politicien, fais ta politique. Tu crois en Dieu, viens, on va prier. Mais ce quatrième mandat-là, ne vous dites pas que c'est l'élection qui fait le quatrième mandat. C'est ce qu'eux, ils ont compris. Et pourquoi je vous ai dit, je ne vous dis pas qu'il y aura élection ou bien il n'y aura pas élection. Ce qui va se passer, c'est un braquage. C'est tout. C'est quelqu'un qui vient chez toi, il t'agresse, il prend tes choses, et puis il te fait passer pour le haineux. Tu te plains, et puis il dit que tu es haineux. Tu parles, il dit que tu aimes la bagarre. Tu réclames ton dû, il va commencer à donner une explication pour te faire passer pour la personne qui ment. Voilà la situation dans laquelle on est en train de mettre le pays. Voilà la situation dans laquelle on a présenté les Ivoiriens. Ils n'ont pas le droit de demander justice. Quelqu'un va en prison, quelqu'un on le convoque, il s'en va répondre à une convocation, il ne peut pas revenir chez lui. Il ne peut pas revenir chez lui. Ça n'existe pas. Quelqu'un va y répondre à une convocation, il s'explique tout, il rentre chez lui. Mais c'est impossible. Dans mon pays, c'est impossible. C'est impossible. Je suis en train de prêcher l'évangile. C'est ce que je dis là. Je suis en train de prêcher l'évangile. On va dire que non. Je suis en train de. Là, ils n'ont qu'à aller chercher les articles là. Il y a des articles. Ici en Suisse, c'est ce que je fais. Mais je suis libre de le faire. Je suis libre. Mais à Abidjan, ils ne peuvent pas. On met des gens en prison parce qu'ils font commentaire. Pendant ce temps, il y a d'autres qui insultent. Et vous êtes sûr. Je ne sais pas comment les gens y pensent. Mais vous êtes sûr que ça va rester comme ça. Ça ne peut pas. On n'a pas besoin de prier. On n'a pas besoin même de dire on va se lever, prier jusqu'à... Non, en réalité. Maintenant, nous là, pour être préservés, ce que notre prière symbolise là, c'est ce qu'Israël a fait dans la nuit de la Pâque. C'est ce que notre prière symbolise. Ce n'est pas notre prière qui va faire intervenir Dieu. Mais Dieu va intervenir lorsqu'il va nous savoir en sécurité. C'est ce que notre prière va faire. Notre prière va nous mettre en sécurité. C'est pour ça que tu dois prier. La Bible dit lorsqu'ils étaient à Goshen, ils se sont levés dans la nuit pour manger l'agneau avec des herbes amères. Pendant la nuit où l'ange de la mort passait dans le pays. C'est le symbole de la prière. Pendant que le fléau, le malheur, la mort frappait ailleurs, eux, ils étaient en train de manger l'agneau pascal avec des herbes amères. C'est ce que ta prière nécessite. C'est ce que ta prière déclenche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous remplisse. Je suis venu à travers cela pour vous rassurer. Pour vous faire comprendre. Ne pensez pas comme j'ai dit, mon père spirituel a dit ceci. Non. Ne pensez pas. Voilà. Papa m'a parlé par rapport à la manière. Voilà. La manière. L'acte. Nous tous, on s'attend aussi à une excuse de l'autre côté, on espère qu'on va avoir. Nous, pour nous, ce n'est pas un problème. Vous avez vu, dans la même nuit, dès qu'il a reçu l'appel, tac, je suis allé, je suis excusé. Ça te fait mal, mais tu dois faire, parce que ton père dit de faire. Tu dois faire. Tu dois supprimer, tu dois effacer tout, parce que papa a dit de le faire, tu dois faire. On s'en fout de si ça te plaît, ça te plaît pas, tu dois faire. C'est comme ça. On ne te dit pas d'abandonner la vérité. On te dit seulement là. C'est juste ça. Hein? Voilà. C'est comme ça. Mais quand ils n'ont pas de père, et ils peuvent dégamer, ils peuvent faire, il n'y a personne qui va les reprendre. On doit les applaudir dedans. Que Dieu vous bénisse. La délivrance est déjà là. La délivrance est là. Il y a une seule prophétie. Et la prophétie là, elle va s'accomplir. Remarquez, toutes les prophéties, elles se complètent. Elles se complètent. Elles se complètent. Elles se complètent. Vous me regardez, dernièrement là, des gens, ils sont encore partis en prison. On a convoqué encore des gens, ils vont aller en prison. Et ça se passe ici, ça se passe au Cameroun, ça se passe. Vous ne voyez pas qu'il y a une période de faim qui est en train de sonner dans ces pays-là. Vous êtes là, bientôt vous aurez maison cadeau. Bientôt là, vous aurez maison cadeau. Vous aurez terrain cadeau. Vous aurez terrain cadeau. Vous aurez maison cadeau. Cette période est une période de repentance pour les gens. Et Dieu va faire en sorte que les deux camps vont exposer leurs alliés. Ça veut dire que ceux qui sont de l'autre côté, ceux qui ont choisi le mauvais camp va les mettre bien en lumière. On va savoir qu'ils sont là-bas. Et ceux qui sont aussi ici seront aussi affichés. Ils seront aussi affichés. Personne ne sera camouflé. Les derniers qui seront camouflés, quand ça va finir de changer là, il y aura une liste qu'ils vont trouver dans les audits du gouvernement, des institutions de l'État. Et ils vont voir des gens qui recevaient de l'argent de l'État. Ce sera la dernière poursuite de nettoyage. Donc soyez tranquilles. Que l'amour et la puissance de Dieu soient le partage de chaque Ivoirien. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous couvre.
Que la faveur de Dieu vous couvre. Que le Saint-Esprit entre en activité dans vos vies. Que le Saint-Esprit entre en activité dans vos cœurs. Que le Saint-Esprit entre en activité dans vos familles. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Quel que soit ce qui se passe, reste ferme. Comme Daniel et ses amis. Reste ferme comme Daniel et ses amis. Reste ferme comme Daniel et ses amis. Il y a des situations auxquelles tu dois résister. Parce que ces situations vont te préserver. Ce n'est pas l'argent de tout le monde on mange. Ce n'est pas tout l'argent on prend. Géasi a pris l'offrande de Naaman. La lèpre de Naaman. La lèpre dont Naaman avait été guéri est venue se poser sur lui. Or, la lèpre dont il avait été guéri n'était pas partie, c'était quelque part. La lèpre là est venue sur Naaman. La lèpre là est venue sur Géasi. Donc, il y a quelqu'un de qui tu peux recevoir quelque chose. Et la chose qui fait sa souffrance, il n'est pas dit va quitter chez lui, même venir chez toi. Hein. Ça peut être partagé avec toi. Ça peut aussi venir chez toi. Donc, ma prière est que tu sois confiant. Je viens pour te rassurer. Je ne viens pas parler ici de cette manière. Simplement, juste pour que tu m'écoutes. Je viens parler parce que j'ai reçu quelque chose depuis 2011 en ce qui concerne la situation de la Côte d'Ivoire. Et je viens t'affermir pour ne pas que ces situations qui se passent dans ces temps-là, ça t'emmène à abandonner et à perdre espoir. Et à se dire, mais vraiment, Dieu nous a abandonnés. C'est plus la paix, on avait espéré, on avait cru, on avait pensé que cette fois-ci, ce serait notre moment de délivrance. Mais voilà encore, ils ont tué des gens en Ayo, ils ont fait des meurtres, des enlèvements, par-ci, par-là. Mais tu dois rester fort. Et tu dois rester confiant. Tu dois rester attaché aux promesses de Dieu. Tu dois rester attaché à la promesse de Dieu pour la nation. Ne pense pas que la situation qui est en train de se passer là, c'est une situation qui est une situation par hasard. Non, non, non. Elle a servi à exposer beaucoup. Toi, tu pourrais penser qu'un jour, Simone Gbagbo va dire, si on lui donne 6 milliards, elle va prendre. Parce que c'est l'argent de l'État. Donc toi, tu es devenu receleur maintenant. C'est ce que tu nous as enseigné. C'est ce que tu nous as appris. Donc tu imagines que c'est des situations qui se passent. Si tu n'es pas vraiment affermi, tu vas rétrograder. Tu vas dire Dieu nous a abandonnés. Tu vas dire Dieu a abandonné la nation. C'est faux. Dieu n'a pas abandonné la nation. Dieu n'a pas abandonné la nation. Et la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. J'ai prévu faire 1 heure de live. Je pense que je suis à 1 heure 8 minutes. Je vais prendre 5 minutes, même 10 minutes pour prier pour vous. Je veux que tu fasses un vœu pour la Côte d'Ivoire en commentaire. Fais un vœu pour la Côte d'Ivoire en commentaire. Fais un vœu pour la Côte d'Ivoire en commentaire. Je regarde ton vœu et je déclare. Je pensais qu'il y allait voir beaucoup de têtes de morts. Il y a eu seulement 2 têtes de morts. Hein? Il y a eu, comment on appelle ça, 2 personnes en colère. Tout le reste, c'est des likes. Mettez les cœurs sur la vidéo. Mettez les cœurs sur la vidéo. Mettez les cœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est des gens qui ont envie d'entendre la lumière. C'est des gens qui ont envie de voir la lumière, qui ont envie d'entendre la vérité de Dieu, la parole de Dieu, qui sont venus pour entendre. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu vraiment t'enseigner. J'ai voulu juste te dire que je n'ai pas perdu mon zèle, je n'ai pas perdu ma motivation, je n'ai pas perdu cette force qui m'a stimulé. Non, non, non. Je viens de te dire juste que je marche par des principes. Je marche par des principes. Et quand je sors parce que Dieu veut que je dise quelque chose. Donc ce soir-là, je suis juste venu te dire que il ne faut même pas t'attendre à ce que tu puisses entendre autre chose en dehors de la parole de Dieu dans ma bouche. Et aussi un autre message en dehors de ce qui concerne ma nation. Pour ce qui concerne ma nation, vous connaissez déjà. Mon message, c'est ce que Dieu m'a donné. Jérémie 24. Il dit, je les ramènerai et je les rétablirai. Et pour eux, je les pourchasserai dans toutes les nations. Voilà la prophétie. Il dit, plus rien ne va les arracher. Je prie que la faveur de Dieu te localise. De la manière Israël est sorti d'Égypte avec plein de richesses. Ce pays va te donner beaucoup de richesses. La Bible dit, Dieu a donné aux méchants d'amasser. Dieu a donné aux méchants d'amasser. Dieu a donné aux méchants d'amasser. Afin qu'ils s'en servent pour nourrir ses bien-aimés. Afin qu'ils s'en servent pour donner du repos à ses bien-aimés. Que l'amour et la puissance de Dieu se manifestent et te remplissent. Que la gloire de Dieu te remplisse et t'inonde. Que l'onction de Dieu te couvre. Au nom puissant de Jésus. Dis, je reçois et reçois cela. Que la gloire et la faveur de Dieu te couvrent. Au nom de Jésus. Je t'ai dit de mettre le vœu que tu fais pour cette nation, mets cela en commentaire. Mets cela en commentaire, mets cela en commentaire. Mets cela en commentaire. Mets le vœu que tu fais pour cette nation en commentaire. J'arrive pas à voir les commentaires en temps réel, désolé. Ça va tellement vite. Amen. Il y a quelqu'un qui a mis, il y a mon bé, bon, je ne dis pas les noms. Voilà. Dis la paix et le réveil, le véritable réveil. Je relâche ce vent de réveil au nom de Jésus. Je relâche ce vent de réveil au nom de Jésus. Je relâche ce vent de réveil au nom de Jésus. Le vrai réveil. Le vrai réveil au nom de Jésus. La paix et la prospérité, la justice dans ce pays. Au nom puissant de Jésus. Je relâche l'épée de l'Éternel pour la délivrance totale. La libération de chaque Ivoirien. Au nom puissant de Jésus. La libération de chaque Ivoirien. La libération, je prie également pour le pays comme le Congo. Je prie également pour le pays comme le Cameroun. Pour la libération totale au nom de Jésus. Et la prospérité en abondance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie que la grâce et l'amour de Dieu s'attachent à chacun d'entre vous. Que tu sois payé minimum selon tes compétences. Les compétences que tu as obtenu par tes études. Et aujourd'hui, tu n'arrives même pas à avoir du travail parce que tu n'as pas un nom qui correspond aux personnes qu'on a eu, on doit employer. Que la faveur te distingue pour que tu sois positionné.
que la faveur te distingue pour que tu sois positionné. J'invite tous nos frères qui sont des frères du Nord et qui sont des frères musulmans de changer leur forme de perception de la situation de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une lutte pour une religion, ce n'est pas une lutte pour une zone du pays. Ils ont constaté, peu importe, ça fait aujourd'hui 14 ans ou bien 15 ans de règne. Rien n'a été réalisé au Nord. Tout est encore centré à Abidjan. Donc, il faut que des gens, vous compreniez que ce n'est pas une lutte pour un individu, c'est une lutte pour la nation. Que Dieu vous remplisse et vous donne cette compréhension. Par la paix, par l'amour, par la santé, par la manifestation du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Soyez bénis, soyez remplis, soyez inondés. C'est fait, et c'est fait, et c'est fait. Je suis un peu en retard sur les commentaires, désolé. Amen, désolé, j'arrive pas. Je suis obligé d'attendre longtemps avant de les voir. Mais soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Que le régime change, le régime change. Ce régime-là n'est pas assis. Divinement, il n'est pas assis. Spirituellement, il n'est pas assis. Parce qu'en ce qui concerne le spirituel, on a déjà bloqué ça. On a déjà bloqué ça, c'est fini. Avec les petits mouvements qui sont passés, c'est fini. Même vous allez voir, même au sein du corps, au sein de l'église, les gens, voilà, beaucoup vont commencer à revoir leur position, vont commencer à se repentir. Voilà, beaucoup de serviteurs, et nous prions pour ça. Et nous prions pour ça. C'est seulement ceux qui sont trop dedans qui vont persévérer dans leur voie. Mais il y a beaucoup qui vont revenir à la raison. Donc je vais lancer un mouvement dans ces jours-là. C'est la résistance spirituelle nationale. La résistance spirituelle nationale, c'est un mouvement que je vais créer avec plusieurs serviteurs, plusieurs servants de Dieu. Amen. C'est un mouvement totalement juste pour qu'on puisse prier pour le pays. Amen. Prier surtout pour les Ivoiriens. Prier pour les Ivoiriens, pour que les Ivoiriens retrouvent leur vie. Voilà. Parce que ce n'est même pas le contexte de prier pour le pays, mais prier pour les Ivoiriens, pour qu'ils retrouvent leur vie, pour qu'ils retrouvent leur liberté, pour qu'ils retrouvent leurs droits, pour qu'ils retrouvent leur village, pour qu'ils retrouvent leur terre, pour qu'ils retrouvent tout ce qui leur revient. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom à tout le monde et je vous donne rendez-vous sur mes réseaux sociaux. Ciao, 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 ciao.